Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Les lectures de ce 4e dimanche nous révèlent ou nous fait découvrir que la révélation du Christ comme Fils de Dieu, comme Messie, s'est faite progressivement. Dans la première lecture, Moïse le fait déjà comprendre, où Dieu parle déjà à travers Moïse, qu'il fera lever un prophète du milieu de son peuple, qui lui-même leur fera comprendre sa parole. Il sera prophète, effectivement, comme Moïse. Mais pourquoi Dieu dit qu'il enverra ce prophète? C'est parce que il leur a parlé. Il a parlé à son peuple au Sinaï. Et le peuple a été terrifié, parce que d'abord, il est apparu dans les flammes. Et également, sa voix donnait, comme le tonnerre. Et le peuple s'est effrayé et est tombé la face contre terre. Et a supplié Moïse de dire au Seigneur de ne plus leur parler. Mais si Dieu ne nous parle pas, c'est que nous sommes morts. Parce que nous vivons de sa parole. C'est avec sa parole qu'il a créé toutes choses. Et c'est également de sa parole que nous vivons. L'homme ne vit pas uniquement du pain, mais de la bonne parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, Dieu choisira d'intervenir indirectement à travers les prophètes, mais pour préparer son peuple à recevoir son Fils Jésus-Christ, sa parole vivante qui se fera chair en devenant comme un de nous. Donc, c'est le Christ que Moïse annonce que le Seigneur enverra et qui nous fera connaître effectivement sa parole qui est vitale pour nous. Et dans l'Évangile, nous sommes au début de son ministère public. Il est dans la synagogue de Capharnaüm et il a déjà donné sa feuille de route dans la synagogue de Nazareth. Donc, s'appropriant Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur Dieu m'a consacré. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, donner la vue aux aveugles et libérer ceux qui sont captifs et annoncer une année de bienfaits. Effectivement, il commence à mettre en application ce plan dans la synagogue de Nazareth, dont il parle, de Capharnaüm. Il parle et sa parole frappe. Les gens se disent quel est cet enseignement nouveau, parce qu'il enseigne avec autorité, non pas comme les scribes. Alors les scribes ont l'habitude de reprendre ce que les autres ont déjà dit, ou de commenter, mais lui parle comme un témoin, comme celui qui vit, il fait de la vérité. Et cette parole pénètre jusqu'à la moelle épinière et met de la lumière dans tout ce qui est obscur dans la vie humaine. Et c'est ainsi que les esprits mauvais qui se cachent, n'est-ce pas, dans les coins et les recoins, dans les ténèbres, vont se manifester. Donc un homme va effectivement, un homme possédé par l'esprit mauvais, cet esprit va commencer à l'agiter. Et nous sommes dans l'évangile de Saint Marc, ceux qui reconnaissent les premiers que le Christ est le Messie, c'est effectivement les esprits mauvais. Ils vont le confesser. Donc là, c'est la confidence que Moïse disait. Donc je vais faire lever un prophète qui va parler. Et tout le monde va entendre. Même les esprits mauvais, qui sont durs, ils vont comprendre. Et ces esprits demandent s'il est venu pour les perdre. Effectivement, quand il y a la vérité quelque part, la vérité est comme la lumière. Quand il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Il va autoriser à ces esprits de quitter l'homme. Et effectivement, l'esprit va sortir. Et c'est la même chose pour nous. Si nous faisons de la vérité,
si nous vivons de la parole de Dieu, le mal va reculer dans nos vies. Le mal va reculer dans nos familles. Le mal va reculer dans notre Église. Le mal va reculer dans notre monde. Donc, tâchons de vivre cette vérité de cette parole. Faisons vérité sur nos vies pour faire reculer le mal dans nos vies. Et le Christ aussitôt interdit de ne pas le faire connaître. Pourquoi? Parce que les gens avaient une fausse conception de lui. Ils pensaient qu'il est un messie politique, mais il est un messie spirituel qui vient pour libérer de toutes les entraves, comme il a annoncé dans la synagogue de Nazareth. Et il nous a chargés de continuer cette parole. Si nous incarnons cette parole, comme lui, si nous vivons de cette parole, si nous faisons la vérité, effectivement, également, le mal va quitter, comme nous avons dit, notre monde, et nous serons des inspirateurs, comme lui, de nos frères et de nos sœurs, qui vont collaborer à utiliser la même parole pour faire reculer ce qui est mauvais dans notre monde. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.